Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés par les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime et qui ne nous veut que du bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 mai 2022. Je viens vous faire ce partage sur la recommandation de celui qui est notre gage, le Saint-Esprit, afin de nous interpeller, afin de nous avertir, afin de nous préparer. J'ai été témoin physique de ce que je vais vous dire là tout de suite. J'ai été témoin. Et je remercie le Seigneur et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont là connectées, qui vont écouter ce partage très important. Non seulement tu vas l'écouter, mais tu vas mettre en application la parole de Dieu. Non seulement tu vas mettre en application la parole de Dieu, mais tu vas aussi l'envoyer à quelqu'un, s'il te plaît. Envoie ce message à quelqu'un. Il y a un frère en Christ quelque part, il y a une sœur en Christ quelque part qui doit entendre ceci. Je dis bien que j'ai été témoin oculaire. Témoin oculaire. Bonjour à Soria Gervaise. Bonjour à Émilie Yeboa. Bonjour à Patrick. Soyez bénis mes bien-aimés. J'ai été témoin oculaire. J'ai assisté à une scène entre deux personnes, un homme et une femme. Bonsoir à Sandra, bonsoir à vous tous. Merci d'envoyer ce message à quelqu'un. Merci d'inviter quelqu'un, s'il te plaît. Merci d'envoyer ce message et d'inviter quelqu'un qui va correspondre à ce que tu vas entendre là tout de suite. J'ai vu une scène entre deux personnes, un homme et une femme. Cet homme et cette femme ne sont pas mariés devant le Seigneur. Cet homme et cette femme ne sont pas mariés devant le Seigneur. Et par la même occasion, j'envoie un message à toutes les personnes qui vivent en concubinage. Si tu vis en concubinage, concubinage ça signifie tu vis avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Tu vis avec quelqu'un qui n'est pas ta femme. Vous n'êtes pas mariés officiellement. Vous n'êtes pas mariés coutumièrement. Tu dois faire attention. Non seulement tu dois faire attention, tu dois sortir de cette situation. Sors de cette situation. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Nous devons fuir l'impudicité. Donc j'ai vu cette scène entre un homme et une femme. Cet homme et cette femme ont eu un enfant ensemble. Ils ont eu un enfant ensemble, donc ils sont parents. Ils ont en commun un enfant. Mais ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Ça veut dire qu'ils vivent dans le péché. Donc j'ai vu cet homme en train de faire des câlins à cette femme. Cette femme qui est la mère de son enfant. Mais ils ne sont pas mariés. Ils ont juste eu un enfant ensemble. Et mieux encore, je vais t'expliquer la scène. Cet homme est marié à une autre femme. Cette femme
a été marié à un autre homme. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Écoute-moi bien, parce que c'est une histoire très complexe. Très complexe. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler la profondeur et la vérité et la véracité de ce qui est écrit dans la Bible. Les hommes nous ont trompés. Les hommes vont continuer de nous tromper. Mais la Bible ne peut pas nous tromper, la Bible ne nous trompera pas. C'est une histoire complexe. Cet homme est un homme marié. Il est marié. Il a des enfants. La dame, elle était mariée à un homme. Elle a divorcé de cet homme-là. Et elle est partie se mettre en couple avec cet homme marié. En se mettant en couple avec cet homme marié, ils se sont encore mariés. Donc, dans l'histoire, il s'agit d'une femme divorcée qui s'est remariée avec un homme marié. En conclusion, c'est de la polygamie. Parce que l'homme en question est déjà marié à sa première femme. Ils sont toujours mariés. Et en étant marié à sa première femme, il est allé épouser une deuxième femme qui était divorcée de son mari. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la complexité du problème? Je sais que mon écran a changé de couleur et quand ça a changé de couleur, ça veut dire que peut-être qu'elle est signalée. Mais je n'aimerais pas avancer si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la complexité du problème? L'homme en question, il a 2 femmes. Il a 2 femmes qu'il a mariées. Et avec les 2 femmes, il a des enfants. La femme dont il est question, elle a été mariée une première fois. Elle a divorcé. Et elle est allée se remarier. Logiquement, il n'y a pas de problème puisqu'ils sont mariés. Mais aux yeux du Seigneur, il y a un problème. On doit faire attention, mes bien-aimés. Nous devons faire attention. La Bible nous dit dans le livre de Romains 7, je crois que c'est Romains chapitre 7, verset 2. C'est trop compliqué pour toi. Je n'avancerai pas s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Je reprends. Parce que si on ne comprend pas, on peut peut-être tomber dans ce piège-là. Je parle de l'homme. C'est une histoire de couple. J'ai été témoin oculaire de ce que je te dis. C'est un couple. Un couple, monsieur et madame. Alors, parlons du monsieur. Cet homme-là, il est marié à une femme. Il a épousé une première femme. Avec cette femme, il a eu des enfants. Et ils sont toujours mariés. D'accord? Cet homme-là, dans sa jeunesse, il a épousé une femme. Ils ont eu des enfants. Et jusqu'à présent, nous sommes aujourd'hui le 10 mai 2022. Il est toujours marié à cette femme. Ils ont des enfants. Ils ne sont pas divorcés. Est-ce que là tu comprends la situation du monsieur? Il est marié, donc il a un acte de mariage
avec Madame A. Et avec Madame A, ils ont des enfants. Jusqu'à présent, ils sont ensemble. Cet homme-là a fait la connaissance de Madame B. Et il est allé épouser aussi Madame B. Donc cet homme a 2 femmes qu'il a mariées, il a dotées. En temps normal, ce sont ses femmes puisqu'il a doté. Ça, c'est la situation du monsieur. Il est au milieu entouré de 2 femmes. La femme A, qui est la mère de ses enfants. Ils sont mariés officiellement et coutumièrement. La femme B, qui est aussi la mère de ses enfants. Ils sont mariés officiellement et coutumièrement. Ça, c'est la situation du monsieur. Maintenant, je parle de la dame. Madame B, donc celle qui est venue en 2e position. Madame B, dans sa jeunesse, était mariée à un homme. Je vais l'appeler Monsieur C. Madame B était mariée à Monsieur C. Officiellement et coutumièrement. C'était son mari dans sa jeunesse. Par la suite, elle divorce de Monsieur C. Elle fait la rencontre de l'autre monsieur. Elle est déjà divorcée. Ça veut dire que, aux yeux de la loi, c'est une femme libre parce qu'elle est divorcée. Elle va se mettre en couple avec l'autre monsieur, le mari de Madame A. Elle le rencontre. Ils se marient. Ils ont des enfants. Donc, monsieur est marié. Madame A est mariée. Madame C est mariée. On va dire que tout le monde est marié, sauf Monsieur C. Madame A est mariée, Madame B est mariée. Le monsieur au milieu qui a les 2 femmes, en fait, il est marié aux 2 femmes. Mais le seul qui n'est pas marié, c'est Monsieur C qui avait divorcé de Madame B. Je crois que j'ai été assez claire et que tu m'as compris. Donc, je vois la scène qui sont logiquement mariés aux yeux de la loi, mais pas aux yeux du Seigneur. Elle est compliquée parce que ce que je vais dire va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on a entendues jusque-là. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans le livre de Romains au chapitre 7, verset 2. Dans la Bible, Romains chapitre 7, verset 2, il est écrit « Une femme est liée à son mari tant que cet homme est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libérée de toutes les lois qu'il est lié à son mari, à telle enseigne que si elle devient la femme d'un autre, elle ne sera pas appelée adultère si son mari est décédé. » Cela signifie, en termes plus simples, on peut le lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. On peut le lire aussi dans le livre de Marc, au chapitre 10, là où Jésus-Christ parle du divorce. Ça signifie que si tu es marié à un homme ou à une femme, tant que cette personne la vit, tu n'as pas le droit de te marier avec quelqu'un d'autre. Tant que cette personne vit, même si le tribunal a déclaré votre divorce, votre séparation, dans le monde spirituel, auprès de Dieu et conformément à la Bible, vous êtes toujours mariés. Parce que les liens du mariage sont d'actualité jusqu'à ce qu'il y ait la mort de l'un des conjoints. Ça veut dire que toutes les personnes, même si tu es divorcé,
auprès de Dieu, tu es toujours la femme. Même si tu es divorcé, auprès de Dieu, tu es toujours la femme de cet homme-là. Et j'envoie un message à un homme qui est divorcé. Même si ça fait des années, qu'importe la raison pour laquelle tu es divorcé de cette femme-là, aux yeux de Dieu, si cette femme est toujours en vie, elle est ta femme. Et si l'un de vous deux se met en couple avec quelqu'un d'autre, Dieu vous appelle adultère. Adultère. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu le fais. Même si le maire, même si le pape vous a béni. Le Seigneur est contre le divorce. La Bible n'approuve pas le divorce. Et si tu es divorcé, tu dois rester célibataire. Ce que je te dis, c'est la vérité. Qui que tu sois, même si tu es un chrétien, même si tu es une chrétienne remplie du Saint-Esprit, même si tu parles en langue, même si tu parles 400 langues, tu parles la langue des anges, tu comprends même ce que les démons disent. Même si tu prophétises, tu dis des prophéties avec précision, même si tu es un pasteur, la Bible nous dit, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Les lois des hommes passeront, les jugements des hommes passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas blaguer avec ce que Dieu a écrit. Dieu ne peut pas se plier à nos exigences. Dieu se plie devant sa parole. Qu'est-ce que sa parole nous dit? Et il n'ira jamais à l'encontre de ce qu'il a dit juste parce que c'est toi. Parce que tu es trop pieuse. Parce que tu fais des dons. Parce que tu fais des choses dans la maison de Dieu. Tu évangélises. Tu as mené beaucoup d'âmes au Seigneur. Dieu ne changera pas sa parole à cause de toi et à cause de toutes les œuvres que tu as accomplies pour le ministère. Dieu reste fidèle à une seule chose, à sa parole. Dieu peut changer d'avis, oui. Il peut dire comme pour Ézéchias, tu mourras demain. Et si tu te confesses, le Seigneur dit, ok, tu ne mourras pas. Mais Dieu, devant ce qu'il a écrit, il ne peut pas changer ce qu'il a écrit. S'il a dit, aucun pécheur n'entrera, aucun pécheur n'entrera. Je suis désolée. Pour ceux qui vont me poser la question, oui, j'étais mariée quand j'étais païenne. Après, j'ai divorcé, je me suis remariée. Je ne savais pas. Et maintenant, je suis mariée, comment je fais? Dieu t'appelle adultère, je suis désolée. Dieu ne changera pas sa parole parce que tu étais ignorant. L'ignorance ne t'enlève pas la culpabilité. Je suis désolée. Tu vas aller au tribunal. Tu diras, je ne savais pas. Ça ne compte pas, je ne savais pas. Tu dois savoir. Et le problème, c'est que nous ne connaissons pas parce que nous ne cherchons pas. Nous ne demandons pas. Nous demandons des choses vaines. Nous cherchons des choses vaines. Alors que la Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, nous devons d'abord chercher la justice de Dieu. Avant de chercher le mariage, avant de chercher le travail, avant de chercher la bénédiction, cherche d'abord ton salut. C'est la première des choses qu'on doit chercher sur cette terre, être sauvé. Prends des moments de jeûne, de prière, demande Seigneur, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sur le droit chemin? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Il y a beaucoup de chrétiens qui vont aller en enfer à cause de ce commandement-là d'adultère. Tu étais marié, tu as divorcé, qui que tu sois. Si tu te remets en couple avec quelqu'un, Dieu t'appelle adultère. Même si tu es le plus grand prophète qui n'ait jamais existé. Même si tu es la plus grande prophétesse, le plus grand bishop, la plus grande bichopette qui ait existé. Le Seigneur t'appelle adultère.
Et même si au son de ta voix, les morts ressuscitent, les infirmes se lèvent et marchent. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Je ne sais pas, est-ce que tu te trouves dans cette situation où tu avais divorcé et tu t'es remarié? Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée pour les personnes qui sont dans cette situation. Parce que si tu es dans cette situation, je suis désolée pour toi. Le Seigneur, quand il te voit, il t'appelle adultère. Tu as lu la Bible. Tu n'as pas cherché à comprendre. Tu n'as même pas cherché à lire. C'est écrit dans Matthieu. C'est écrit dans Marc. C'est écrit dans Romains. C'est écrit dans 1 Corinthiens. On aime faire attention aux versets qui nous bénissent. Tu seras béni, tu seras ceci, tu seras élevé. Mais on n'aime pas les versets où on parle du péché. Les chrétiens n'aiment pas quand on leur parle du péché. Je suis désolée. C'est le Seigneur Jésus qui m'a demandé de t'envoyer ce message. Si tu étais divorcé et que tu t'es mise en couple, le Seigneur ne considère pas cet homme-là comme ton mari. Ton mari, c'est le tout premier s'il est toujours en vie. Et si Jésus revient, je suis désolée pour toi. Je ne suis pas venue te juger. Je suis venue t'apporter la parole de Dieu, la vérité. Si Jésus revient, tu vas rester. Si tu continues de vivre avec cette personne qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, surtout si ton premier mariage, si ton premier mari ou ta première femme est toujours vivant ou vivante. Si ton premier mari est mort, il n'y a pas de problème. Parce que dès qu'il y a la mort, il y a la rupture du contrat, il y a la rupture de l'alliance. Mais tant que la personne est vivante, les liens du mariage sont toujours d'actualité. Attention, mes bien-aimés, on doit faire attention. La Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Ces choses-là, on n'en parle pas beaucoup à l'église. Les hommes de Dieu ne prêchent pas beaucoup là-dessus. Va écouter les prédications. On bénit tout le monde. On fait sourire tout le monde. Mais dans la Bible, il n'y a pas que des sourires. Il y a aussi des commandements. Chacun de nous a sa croix à porter. À un moment donné, Jésus te dira, tu dois porter ta croix. La croix, elle pèse. La croix, c'est quelque chose qui te fera mal. Quelque chose qui sera difficile à accepter. Dans la Bible, il n'y a pas que les commandements. Il y a aussi des obligations. Ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Donc je vois la scène. Cet homme et cette femme. La femme, divorcée et remariée. Invite quelqu'un, s'il te plaît. S'il te plaît, ce que je dis, si c'est faux, si ce que je dis est faux, j'accepte d'en assumer les responsabilités. Que le Saint-Esprit me traite dans toute sa rigueur. L'Esprit me traite tel qu'il aimerait me traiter si ce que je dis, c'est pas lui qui m'a demandé de le dire. Si je suis venue juste casser votre mariage, si je suis juste venue raconter des bêtises, que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur si ce que je dis est faux. Le salut, c'est compliqué. Le salut est difficile. Le salut, on peut le perdre. La Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu sais pourquoi il te manque la connaissance? C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur vient t'interpeller. Il vient te dire, regarde, il y a tel problème, tu dois le réparer. Dans ton sommeil, le Saint-Esprit,
L'esprit de sagesse vient te dire, regarde ce problème-là, tu dois le réparer. Et il y a plusieurs chrétiens qui ne savent pas quoi réparer parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler les choses cachées. Oui, tu diras, oui Seigneur, je n'étais pas au courant, j'avais pas lu. Ok, tu n'avais pas lu, d'accord. Mais si tu marches avec le Saint-Esprit, comme les disciples baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit les conduisait dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est celui-là. Lorsque tu lis, il attire ton attention sur un verset. Et il te l'explique. Le problème est que tu es un homme charnel. Nous sommes des hommes charnels. Nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Et même quand nous l'écoutons, nous ne voulons pas mettre en application ce que Dieu dit. J'ai vu cet homme en train de faire des câlins à cette femme, qui est normalement sa femme. Puisqu'il l'a épousée, il était en train de la tenir dans ses bras. Écoute-moi bien. Il lui a même pas fait de bisous. Il n'y a pas eu de bisous. Il la tenait juste dans ses bras, de façon très intime. Vous voyez, un câlin. Un câlin. Cet homme était en train de faire un câlin à une femme qu'il a épousée et qui est la mère de ses enfants. Mais cette femme qu'il a épousée, qui est la mère de ses enfants, est une femme divorcée. Et le mari de cette femme est toujours en vie. Donc le fait que cet homme qui est auprès des hommes, c'est le mari de cette femme parce qu'ils sont mariés. Mais auprès de Dieu, Dieu considère que cette femme-là est toujours mariée à cet homme avec qui elle a divorcé parce que cet homme est toujours en vie. C'est compliqué, mais je sais que tu es en train de comprendre le scénario. Il était en train de tenir cette femme dans ses bras. Il n'y a pas eu autre chose que ça. Il a juste tenu dans ses bras. Pendant qu'il la tenait dans ses bras, la porte était ouverte. La porte était ouverte à l'ennemi. Parce qu'il ne la tenait pas comme une petite sœur. Il la tenait comme une amoureuse. Donc il y avait maintenant, en fait, il y avait un sentiment. Il y avait quelque chose de sexuel. Il y avait quelque chose de sexuel. Parce que c'était pas un toucher. C'était pas un toucher fraternel, voilà. C'était pas comme un frère de l'église qui te fait un saint baiser. Mais c'était le toucher de deux personnes. Non, pas de deux personnes. Le toucher d'une personne qui a des sentiments pour une autre personne. Il était en train de la toucher dans son intimité. J'ai vu la porte s'ouvrir. J'ai vu un démon. C'est pas l'homme qui a fait ça, mais c'est le démon. Il y a un démon qui est venu, qui a commencé à avoir des rapports sexuels avec cette femme. Pendant que cet homme-là, qui est son mari, entre guillemets, était en train de lui faire des câlins. Il y a un démon qui est venu, qui a commencé à avoir des rapports sexuels avec cette femme de façon surnaturelle. Il a eu des rapports avec cette femme. Et il y a un autre démon qui est venu pisser sur elle. Pisser sur elle, le pipi. On était en train de pisser sur eux. Et je l'ai vu comme ça. Et j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix pendant que la scène se passait. La femme était là tranquille. Cet homme-là a commencé juste à la toucher.
les démons étaient déjà là. La minute d'avant, les démons n'étaient pas là. La minute d'après, les démons étaient là. Tu sais, le diable n'attend que la petite occasion pour venir s'aimer, livrer dans ton champ. Le diable n'attend que la petite occasion. Il attend la petite faille. Satan n'a pas besoin que tu aies des rapports sexuels. Juste un flirt. Un flirt. Quand je parle de flirt, je suis en train de parler aux célibataires. Tu flirtes avec cette personne, même si vous êtes fiancés. Le flirt ouvre les portes au diable. Même si vous êtes fiancés. On vous a présenté à l'église, vous allez vous marier, tout est en train d'être fait, les parents sont au courant. Vous êtes chrétien, Dieu sait que vous allez vous marier. Mais vous flirtez avant le mariage. Bisous, bisa. Toi qui veux bloquer cette vidéo, tu vas la bloquer. Tout à l'heure, je vais la refaire. Je suis en train de parler aux gens qui sont non mariés. Ne flirtez pas. Ne flirtez pas. Ne flirtez pas. Attendez le mariage. Vous aurez tout le temps de faire ce que vous voulez faire après le mariage. Mais ne perds pas ton intimité avec Dieu à cause d'une histoire de flirt. Attention. Pendant que cet homme était en train de toucher cette femme, il y a un démon qui est venu. Pendant qu'il l'a touché, le démon était en train de tripoter aussi la femme. Il tripotait la femme. Le démon était devenu le mari de la femme. L'homme n'a pas eu de rapport avec la femme, mais le démon était en train d'avoir des rapports sexuels avec la femme. Après, on a pissé sur eux, alors qu'il n'y a pas eu un acte. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il y a eu juste... C'est même pas des préliminaires. C'est juste que la porte était ouverte. La porte était ouverte. Après, j'ai entendu une voix. Une voix a dit: détruisez les œuvres des ténèbres, détruisez les œuvres des ténèbres, détruisez les œuvres des ténèbres, détruisez les œuvres de ténèbres. Je suis en train de vous préparer à mon retour. On doit faire attention. On doit faire attention. Je suis venue parler à mes frères et mes sœurs. Ainsi dit l'Éternel. Et si ce que j'ai dit ne te convainc pas, demande au Saint-Esprit de te convaincre. Moi, je ne suis pas venue te convaincre, je suis venue te dire la vérité. Si tu es divorcé, ne te remarie pas. Si tu es divorcé, ne te remarie pas. Mais si tu t'es quand même remarié, n'aie plus d'intimité avec cette personne. C'est difficile, c'est vrai, mais ce n'est pas impossible. N'aie pas d'intimité avec cette personne. Ne laisse pas cette personne t'approcher de toi. C'est ça la croix que tu vas porter. C'est ça la croix que tu devras supporter. Jésus a porté sa croix de Jérusalem jusqu'à Golgotha. Il est sorti de la ville avec la croix. Mais attention, en cours de route, on a pris la croix de Jésus. On l'a donnée à cet homme qu'on appelle Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus. Toi, commence, fais le premier pas. Commence à porter ta croix. Elle sera lourde, c'est vrai. Elle est lourde, c'est vrai. Mais devant, Dieu va t'aider à porter ta croix. Il enverra quelqu'un pour t'aider. Mais toi déjà, porte ta croix. Ne divorce pas. Tu as des problèmes avec ton mari. Ça ne va pas, c'est vrai. C'est vrai, ça ne va pas. Prie d'abord. Et si tu trouves que tu ne peux pas avancer, et qu'il est impératif que vous puissiez divorcer, ne te remarie pas. Mais sauf qu'en faisant cet acte de divorce,
tu es en train d'exposer l'autre. Parce que toi, au moins, tu connais la vérité. L'autre ne connaît pas la vérité. Toi, tu vas divorcer, tu ne vas pas te remarier. Gloire à Dieu, tu es sauvé. Mais la personne avec qui tu vas divorcer, cette personne-là ira de son côté se remarier. Tu es en train de l'exposer à l'adultère. Parce que l'autre personne ne connaît pas ce que tu entends aujourd'hui. Et toi qui n'es pas marié, commence à prier. Que Dieu te confirme, est-ce que cet homme-là, c'est ton mari? Est-ce que cette femme-là, c'est ta femme? Afin que demain, vous ne soyez pas exposés au divorce. Le divorce va amener beaucoup de gens en enfer. Qui que tu sois, même si tu es un pasteur, même si tu es un pasteur, divorcé, remarié, ton ancien mari ou ton ancienne femme est toujours en vie. Même si ton ministère est pompeux, même si tu fais tomber le feu du ciel, il y a un acte de condamnation contre toi. Il y a un acte de condamnation contre toi. Et le diable se servira de cet acte de condamnation pour réclamer ton âme. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire quand tu rencontres le Christ, il te sort de toutes les prisons sataniques, même de la prison du divorce. Quand tu rencontres Jésus, il vient te dire, ta relation n'est pas bonne, il faut que tu corriges. C'est quelque chose de très sensible ce que je dis. C'est quelque chose de compliqué. Parce que c'est pas évident. Mais je peux te dire, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut s'en sortir et on va s'en sortir. J'envoie un message à toutes mes sœurs. Même si tu es responsable, je sais pas moi, d'une église, même si tu es pasteur, avec eux ou sans eux. Si tu es divorcée, ma sœur, ton mari, c'est cet homme-là avec qui tu t'es séparé. Et tant qu'il est encore en vie, tu n'as pas le droit de te mettre en couple avec qui que ce soit. Même si tu as rencontré le Seigneur Jésus après ton divorce. Demande au Seigneur de t'aider à résoudre cette situation. Parce que Dieu ne changera pas sa parole à cause de toi. Tu ne diras pas à Dieu, quand je t'ai rencontré, c'était trop tard. On peut corriger. On peut corriger. Lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, quand une personne avait volé, avait dérobé, avait pris quelque chose qui ne lui appartient pas, et comment je peux dire ça, et quand on retrouvait le voleur, tu sais ce que le voleur devait faire? Il devait rendre ce qu'il a volé, multiplié par quelque chose. Donc si tu as volé un bœuf, et qu'il y avait des témoins, tu devais restituer pas seulement le bœuf, mais tu devais restituer le bœuf fois 2 ou par 3. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans la Nouvelle Alliance, il est écrit ceci. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu as volé, tu dois restituer. Jésus a déjà restitué, mais toi, tu dois réparer. Tu étais en colère contre quelqu'un avant que tu ne connaisses Jésus. Je prends un exemple. Tu étais en colère contre quelqu'un. Vous ne vous parlez plus avant de rencontrer Jésus. Tu as fait la rencontre de Jésus. Tu lui as demandé pardon. Jésus t'a pardonné, il t'a justifié. Mais il va te dire ceci. Va te réconcilier avec ton frère. Il va te dire, moi je t'ai pardonné. Mais toi aussi, tu as quelque chose à faire. Pendant que tu fais ton offrande, si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Parce que si tu ne pardonnes pas ton prochain, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Tu jettes pas la balle seulement à Jésus. Toi aussi, moi aussi, nous avons quelque chose à faire. Jésus a porté la croix. Nous aussi, nous avons une croix à porter. Je suis désolée pour toutes les personnes
qui viennent de tomber pour la première fois sur cette vérité. Je suis désolée pour toi. Je sais que ça te fait mal au cœur, je sais. Et je suis passée par là. Mais rien n'est impossible à Jésus. Le Seigneur a dit détruisez les œuvres des ténèbres. Dans le livre de Romains au chapitre, je crois que c'est le chapitre 13, verset 12, il est écrit la nuit est avancée. Débarrassez-vous de toutes les œuvres des ténèbres. La nuit est avancée, le jour approche. Débarrassez-vous de toutes les œuvres de ténèbres. Et quand j'étais en train d'assister à cette scène, j'entendais une voix qui hurlait, qui disait « Détruisez les œuvres des ténèbres, détruisez les œuvres des ténèbres, détruisez les œuvres des ténèbres. Je suis en train de vous préparer à mon retour. » Ça veut dire que la personne qui sera trouvée en train de pécher pendant que Jésus reviendra, quelle que soit l'onction avec laquelle tu travailles, si Jésus revient, tu vas rester. Si tu ne détruis pas les œuvres des ténèbres dans ta vie, tu vas rester. Je suis désolée. Je suis désolée, que le Seigneur nous pardonne. Si tu as des questions qui sont ambiguës, tu ne comprends pas, entre dans ta chambre, prie. Dis Seigneur, explique-moi bien. Convainc-moi. Seigneur, je veux savoir. Pose-lui la question, il te répondra. Dis-lui Seigneur dans ta parole, dans Matthieu 6, 33. Tu as dit chercher premièrement le royaume. Tu dis Seigneur, je suis venu chercher le royaume des cieux. Je suis venu chercher la vie éternelle. Dis-lui Seigneur, réponds-moi. Qu'est-ce que je dois faire? What I can do, what I will do. Qu'est-ce que je dois faire? What I must do, what I have to do. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Dis-moi, entre en jeûne, en prière, prie. Ne prie pas seulement pour la bénédiction, ne prie pas seulement pour que ton compte en banque soit bien garni. Mais prie pour que Jésus-Christ te révèle. Est-ce que tu es sur le droit chemin ou pas? Attention à nos pensées. Juste par un geste, la porte a été ouverte. Attention à nos pensées. Combien de fois, dans ton cœur, tu as péché? En regardant la femme de quelqu'un, tu as imaginé. Tu l'as imaginé dénudée devant toi. Le diable est venu, a ouvert la porte. Il est entré. On a donné accès au diable dans nos pensées. Et d'autres encore, ça ne s'arrête pas seulement dans les pensées. Mais ils vont. Tu vas toucher une femme qui n'est pas ta femme. Tu la touches de façon sexuelle. Elle n'est pas ta femme. Si quelqu'un t'a dit que le flirt n'est pas un péché, je suis venue te dire que le flirt peut te conduire en enfer. Ah non, on flirte seulement, on fait rien, on se fait seulement des bisous et des câlins. Ça va t'amener en enfer. Ça va t'amener en enfer. Arrêtez de flirter, mes bien-aimés, mes petits-enfants. Vous êtes mes enfants. Arrête de flirter. Évitez les endroits sombres, éloignés, non. Si vous êtes fiancé, restez affichés. N'allez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne soit trop tôt. Ne réveillez pas l'amour avant son temps. Gardez vos distances. Je suis en train de m'adresser aux fiancés. Garde tes distances. Demandez au Seigneur de vous garder chaste, corps, âme et esprit, jusqu'au mariage. Tant que tu ne l'as pas amenée devant l'autel, elle n'est pas ta femme. Tant qu'il ne t'a pas encore amené devant l'autel, il n'est pas ton mari, même si vous êtes fiancés devant les hommes. Tant que tu n'as pas encore l'anneau au doigt, il n'a pas le droit de te toucher. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes au nombre de 63. S'il te plaît, partage 10 fois cette vidéo. Si tu as été béni, gloire à Dieu. Bénis quelqu'un, sauve quelqu'un.
Et si ce message ne te concerne pas, gloire à Dieu parce que tu es épargné. Mais il y a des gens qui seront condamnés par rapport à ce qui s'est dit ce midi. Je suis désolée. J'assume ce que j'ai dit. Je pèse mes mots. Aucun adultère. Aucun homme remarié. Aucune femme remariée. Et surtout si son conjoint est toujours en vie. Aucune personne qui est dans cette situation n'héritera le royaume des cieux. Soyez bénis. Et que Jésus-Christ continue de préparer l'épouse. Parce qu'il m'a dit, je suis en train de vous préparer à mon retour. Il m'a dit, va leur dire ce message. Dis-leur ce message parce que je suis en train de vous préparer. Et que toutes les personnes qui ne veulent pas écouter sont en train de refuser la préparation de l'épouse. Tu es en train de refuser de te préparer. Et si tu te refuses de te préparer, tu ne seras pas convié. On déplacera ta lampe. On déplacera ton chandelier. Et on le remplacera par un autre. Jésus-Christ est Seigneur.